Vive le français. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc c'est une vidéo en français sur l'habitat. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi regarder la vidéo en anglais. D'accord? Même vidéo en anglais. Donc l'habitat. Tout d'abord, pendant très longtemps, la France était un pays agricole. Cela veut dire qu'il y avait une majorité d'agriculteurs. Peut-être 85-90% de la population était agricole. 90% de la population vivait à la campagne. Jusque la révolution industrielle, jusque 1850. C'est l'époque de la révolution industrielle. Et à cette époque, beaucoup de paysans s'en vont et vont travailler dans les villes ou dans les usines. Donc les Français, il y a de moins en moins de Français vivent à la campagne. Et puis, au fur et à mesure, surtout après la Seconde Guerre mondiale, les Français ont quitté les campagnes. En 1945, les Français ont vraiment complètement quitté les campagnes et on est arrivé à une situation où vous avez l'ensemble, la majorité des Français vivent dans les villes et surtout dans les très grandes villes, Paris, Lille, Marseille, Lyon. Vous avez la majorité des Français qui habitent dans ces villes ou dans la banlieue, les banlieues autour des villes. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Beaucoup de Français veulent quitter les villes. Ils veulent revenir à la campagne ou alors, surtout, ils veulent aller dans des villes plus petites. Ils veulent quitter Paris, ils quittent Paris et ils vont à Bordeaux, ils quittent Marseille, ils vont dans des villes comme peut-être Lyon, ou alors ils essaient vraiment d'aller à la campagne. Pourquoi ? Parce que la campagne, c'est moins cher, la campagne, il y a moins de pollution, il y a moins de stress, il n'y a pas d'embouteillage, il y a moins de bruit et il y a souvent moins de violence. Donc, il y a une meilleure qualité de vie. Cependant, à la campagne, souvent, il n'y a pas de travail. Donc, c'est le dilemme. Et il faut faire attention aussi. Parfois, à la campagne, il n'y a pas d'école. Il y aura des écoles primaires pour le primaire, mais pour le secondaire, parfois, il y a seulement un collège. Et puis, il n'y a pas de lycée. Donc, les enfants doivent être, ou l'enfant ou les enfants doivent être pensionnaires pour le lycée. Ils sont pensionnaires à partir de 14 ans, 15 ans pour le lycée. Maintenant, je vais vous parler donc des différents types d'habitation. Vous allez voir, je vais voyager en France et je vais vous montrer. Il y a des différences. Les habitats traditionnels, c'est ce qui fait la richesse de la France. Si vous habitez dans le nord ou dans le sud, ou alors dans certaines régions, les maisons ne sont pas les mêmes. Vous avez des maisons ne sont pas les mêmes parce que les maisons ont été construites avec des matériaux locaux, avec des techniques de construction qui étaient locales. La France est un pays assez grand et il y a beaucoup de différences au niveau local. Donc, par exemple, en Indre-et-Loire, là où je suis, les maisons étaient construites en pierre blanche. C'est la pierre blanche qui est utilisée, qui vient des caves. On a extrait cette pierre blanche qui devient friable avec le temps. Et c'est aussi avec cette pierre qu'on a construit tous les châteaux de la Loire, donc dans la région centre, dans la région Indre-et-Loire. À l'est du pays et au nord, vous avez beaucoup de maisons en briques rouges parce que les briques rouges étaient moins chères, surtout au nord ou à la frontière avec l'Allemagne. Il y a beaucoup de briques rouges. En Bourgogne, vous avez beaucoup de maisons qui sont construites avec des murs très épais en pierre de Bourgogne.
En Bretagne, vous avez des maisons qui sont construites avec de la pierre de granit, qui est la pierre des falaises. Les falaises à côté de la mer. Vous avez des grandes falaises et la mer, et les maisons sont construites avec cette pierre. Quand vous allez en Sologne, qui est une région de chasse, ou alors en Normandie, dans le nord de la France, en Normandie, beaucoup de maisons ont des charpentes en bois, et le toit dans les maisons traditionnelles est fait en paille. On dit que c'est un toit de chaume, un toit en paille. Dans le sud, si vous allez du côté de Toulouse, vous avez des toits qui sont faits avec la pierre du pays, qui est une pierre rose et rouge. Donc chaque région a ses spécificités. Si vous allez le long des côtes, dans les villages de pêcheurs, vous allez voir, les maisons sont toutes de la même couleur, toutes peintes en bleu ou toutes peintes en blanc, parce qu'il y avait une seule couleur, une seule peinture disponible. Donc c'est très intéressant. Et on voit aussi sur les différents, on voit les spécificités, mais on voit aussi les différentes classes sociales. Il y a les maisons pour les seigneurs, dans l'Ancien Régime, les seigneurs, la royauté, les seigneurs, et puis il y a les maisons du peuple. Il y a les maisons du peuple et il y a les maisons de la bourgeoisie. Donc on voit les différentes classes sociales. On voit aussi les maisons en fonction des époques. Il y a des maisons de 1900, beaucoup de maisons de style 1900, donc qui sont souvent des maisons assez belles. Il y a des maisons plus anciennes, les maisons des villages qui datent du Moyen-Âge, donc qui sont très très beaux. Donc on voit les maisons et on voit les différentes époques. Dans les années 1950, 1970, beaucoup de les gens qui vivent, les Français qui vivent dans les campagnes vont tous dans les grandes villes, ils bougent vers les grandes villes. Donc on va construire en périphérie des villes, on va construire des banlieues. On dit que ce sont des banlieues, des quartiers, ce sont des quartiers plutôt pauvres pour les nouveaux habitants, pour les nouveaux venus. Ça sera dans la banlieue, en périphérie. On dit souvent que ce sont des cités dortoirs. Donc ce sont des grandes tours, qui ont très mal vieilli, qui étaient de mauvaise qualité, qui n'étaient pas chères et qui permettaient de faire des maisons bas coût pour les ouvriers, aussi pour les immigrés, beaucoup d'immigrés qui venaient travailler pour reconstruire la France après la guerre en 1945. En 1950 jusqu'en 1970, et on a fait appel massivement aux étrangers, à des francophones qui venaient des anciennes colonies. On leur disait « venez en France », pour reconstruire la France, et donc ils travaillaient dans le BTP, des gens du Maghreb, des gens de l'Afrique, et ils se sont retrouvés dans ces cités dortoirs. Donc c'est des cités qui ont très mal vieilli. En plus, aujourd'hui, ces cités, souvent ces banlieues sont pauvres, et les gens qui vivent là, ce sont des étrangers ou des gens d'origine étrangère. Tous ceux qui ont les moyens sont partis. Donc il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de violence, de dégradation, des trafics de drogue. Donc c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, il y a un nouveau courant qui est le bâtiment écologique. Donc on construit des maisons écologiques un peu partout et des quartiers écologiques. Donc ils sont vendus, ces quartiers écologiques. On dit c'est très bien, c'est l'écologie, ce sont des maisons écologiques qui dépensent moins d'électricité, on a moins de frais de chauffage, on a moins de frais d'électricité. En réalité, souvent, il y a beaucoup d'arnaques, donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont investi dans des nouveaux quartiers. Ils disent, ah, c'est un quartier éco, oui. En fait, ce n'est pas moins cher, c'est plus cher, les matériaux sont de mauvaise qualité, c'est toujours comment faire de l'argent. Comment faire de l'argent. On construit des nouveaux quartiers, souvent, le mieux est souvent d'acheter dans l'ancien. L'ancien, c'est une valeur, parce que l'ancien, c'est de la belle pierre, c'est une belle maison, une maison qui a 100 ans. Mais attention, parce que souvent, les maisons anciennes ou les appartements anciens sont difficiles à trouver
ou alors sont très grands, donc ça demande de l'entretien, ou alors ils sont dans la ville et les gens ne veulent pas vivre en ville parce qu'ils n'ont pas de jardin. Donc c'est difficile, il faut faire des choix. Bon, je vous laisse et je vous parle très bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.